Prends-tu le privilège que tu as de me toucher comme ça? Ouais. Es-tu de bonne humeur, Benoît? Toujours de bonne humeur. Ben, dis-le à ta face! C'est quoi? Fais des entrevues comme je viens de faire, tu vas avoir de la misère à le dire à ta face. Ouais. Tu sais, quand tu regardes les hommes se comporter comme ça, face à leur conjointe, à la mère de leurs enfants, tu te dis, mais quel trou du cul! Quelle ordure finie de filmer ta femme sous sédation que t'as droguée, que tu violes et que tu diffuses. Mais attends, pas juste ceux qui le font, ceux qui regardent, ceux qui consomment. Parce que eux, c'est pas eux qui sont impliqués directement dedans, mais ils sont les clients de ça, finalement. Ça se peut que je te le dise à travers ma face. Ben en plus, tout récemment, il y a un journaliste à Urbania, un ancien collègue, Hugo Meunier, qui avait fait un truc comme ça. Non, mais lui, il a fait un appel. Puis les gens, ça a répondu. Il y a 100 hommes qui ont dit... Au-dessus de 100 hommes, oui. 105, là, qui ont dit, moi, je serais prêt à le faire. Mais il n'y a pas eu de démonstration. Dans le reportage de CNN, il y a démonstration. Il y a preuve de ça. Mais même juste dire que je suis prêt à le faire, puis je souligne le travail d'Hugo Meunier là-dessus, c'est aberrant. Ouais. C'est complètement aberrant. Que nos gars, être un homme, là, être un vrai homme, là, c'est sûrement pas ça. C'est sûrement pas suivre Andrew Tate. C'est sûrement pas suivre des micro-pénis frustrés comme ça, qui pensent que parce que les femmes sont autonomes, ça menace les hommes. Hey. Suivez une thérapie, les amis. Maxime Delan, donc, Alexandre Bissonnette, tiens un autre. Alexandre Bissonnette veut aller dans un pénitencier moins violent. Je suis tombé en bas de ma chaise quand j'ai lu cet article-là de ma collègue Camille Payan dans le Journal de Montréal ce matin. Alexandre Bissonnette, puis honnêtement, je ne m'attendais pas à te parler de lui aujourd'hui. Là. L'auteur de la tuerie de la Grande Mosquée de Québec qui a fait 6 morts. Okay, on n'a pas besoin de voir sa face. 19 blessés en janvier 2017. Vient de faire une demande formelle pour être transféré de pénitencier. Présentement, il est incarcéré au centre de détention de Port-Cartier, un établissement à sécurité maximale. Et lui veut être transféré dans un établissement à sécurité moyenne. Pourquoi? Bien parce qu'il juge qu'il n'a plus sa place dans un établissement qui accueille les pires criminels au pays. Je vais le dire de façon polie, si tu es dans un endroit qui accueille les pires criminels au pays, c'est peut-être parce que tu es un des pires criminels au pays. Puis j'ai fait une petite recherche rapide. Dans les 50 dernières années, là, mettons les 2 plus grandes tueries du Québec, il y a Polytechnique et la Grande Mosquée de Québec. Puis même dans les 50 dernières années, 6 morts, 19 blessés. Alors, dans la requête de Bissonnette, il est écrit « Obliger un individu dont la santé mentale est fragile à vivre dans un endroit où certains détenus n'ont rien à perdre et peuvent vouloir se faire un nom en l'assassinant ne fait pas partie du mandat confié au service correctionnel. » C'est tellement ironique de lire ça parce que le soir du 29 janvier 2017, quand il est entré armé jusqu'aux dents à la Grande Mosquée de Québec, à l'heure de la prière, puis qu'il s'est mis à tirer sur des innocents sans défense, lui aussi n'avait rien à perdre et lui aussi voulait se faire un nom en assassinant des gens. Mais si tu veux pas vivre la vie de pénitencier... Ben, comporte-toi comme du monde. C'est tout. Toi. Mais en même temps, tu dis, lui, il regarde ça, il appelle son avocat, ou l'avocat, je ne sais pas trop, puis il se dit, ouais, mais Paul Bernardo, là, il a été envoyé dans une prison, un pénitencier, mais à sécurité pas trop élevée. Là, tu dis, ben, si Paul Bernardo, qui a violé puis tué, il a laissé mourir sa belle-sœur, la sœur de... Carla Homolka, qui a violé puis tué aussi des jeunes, des adolescents. C'est peut-être ça, la justice au Canada. Là. La vie humaine n'a plus de valeur. Mais regarde, dans ce dossier-là, l'avocate qui représente Alexandre Bissonnette dit que son client a une santé mentale fragile et que de l'isoler dans un pénitencier dangereux de la Côte-Nord, loin de sa famille, ça serait un traitement cruel et une forme de discrimination. Garde. Okay. C'est ça. Et il va y avoir un débat sur cette requête-là au cours des prochaines semaines au Palais de justice de Québec et ultimement, c'est le juge qui va trancher. Bon. Ce père qui a maltraité un bébé. Oui, c'était les représentations sur sentence hier au Palais de justice de Québec dans le dossier de ce père qu'on ne peut nommer pour protéger l'identité de la victime, qui a été reconnu coupable de voies de fait graves et de voies de fait causant des lésions sur son petit bébé de seulement 1 mois.
Ce qui a été démontré en cours, c'est que le père a violenté sévèrement son enfant au moins 2 fois, vraisemblablement plus, mais la preuve a permis de confirmer 2 événements. 2 événements lors desquels le père a fracturé 11 côtes de son bébé, en plus de lui infliger des lacérations au cerveau, des déchirures carrément au cerveau. Ça concorde avec le syndrome du bébé secoué, Benoît. Le petit garçon qui est aujourd'hui âgé de 7 ans, c'est un petit gars qui a des difficultés, mais c'est difficile de dire si c'est le résultat de la maltraitance qu'il a subie alors qu'il était bébé. Chose certaine, il conserve des séquelles psychologiques de ces événements-là. Maintenant, c'est quoi la sentence à imposer à ce père indigne? La couronne demande une peine de 4 ans d'emprisonnement et la défense dit, écoutez, mon client n'a pas d'antécédent criminel. Il a un emploi stable. Il a participé à divers programmes dans les dernières années. On pense pas qu'il mérite d'aller en prison. On pense qu'une sentence de moins de 2 ans à purger dans la collectivité avec des travaux communautaires, ça serait adéquat. Et pourquoi 7 ans plus tard? Les délais judiciaires, Benoît. Es-tu sérieux? C'est longtemps, les délais judiciaires. 7 ans? 7 ans. Le petit gars avait 1 mois? Il avait 1 mois et ça vient de se régler là. 7 ans? Ouais. Mais c'est... Puis aussi, je pense que dans ce dossier-là, c'est important de mentionner que le père violent n'a jamais témoigné durant le procès, n'a jamais témoigné durant les représentations sur sentence, continue de nier les faits et il a même porté le verdict de culpabilité en appel. Puis la défense demande... La mère était où, là? Je pense que... J'ai pas l'information, mais selon ce que je comprends en lisant l'article, je pense qu'ils étaient séparés. OK. Vasectomie obligatoire, ça se peut-tu? Ça se pourrait. T'en feras pas d'autres, là? T'en feras pas d'autres? J'espère que non. OK. 3 ans de pénitencier pour une course de rue mortelle à Montréal. Ouais. Joseph Briones, qui vient d'être condamné à 3 ans d'emprisonnement pour avoir participé à une course de rue en 2024 à Montréal et causé la mort de Francis Lamoureux. Puis laisse-moi juste te parler un petit peu de Francis Lamoureux. Le soir du drame, Francis Lamoureux vient de finir de travailler. Il reçoit un appel d'un de ses chums qui dit « Tu viendrais-tu m'aider? Je suis en merde un peu à la maison. » Francis Lamoureux dit « Hey, pas de trouble, j'ai 1 heure de route à faire pour aller chez vous. Je vais aller t'aider quand même. » Il embarque dans sa petite Toyota Yaris, se tape 1 heure de route pour aller donner un coup de main à son chum. Mais 10 minutes avant d'arriver, c'est là qu'il a eu le malheur de croiser la route de Joseph Briones. Joseph Briones qui roule dans le quartier Huntsic, dans une zone de 50 km/h. Joseph Briones, il course avec un autre automobiliste. Il est au minimum à 123 km/h dans une zone résidentielle. Et ce qui devait arriver arriva. Briones fonce dans la Toyota Yaris de Francis Lamoureux, qui va mourir une couple de jours plus tard. Juste mentionner que Francis Lamoureux a sauvé 6 vies grâce à son don d'organes. La défense, dans ce dossier-là, demandait une peine de prison à la maison et des travaux communautaires pour Joseph Briones. C'est qui ces avocats-là? Ils sont donc bien baveux. Mais en fait... Non, mais ils n'ont aucun respect pour les victimes. Le culot de demander ça. Faut-tu être baveux? Ils ont le beau jeu de demander le minimum. Non, c'est ça le beau jeu. Je parle d'un peu de morale, un peu de sens civique, un peu de convention. Tu sais, d'avoir la décence de dire « Mon client est coupable. Oui, il doit être puni pour les actions qu'il a posées. » Puis là, on va arrêter de demander 2 ans moins un jour à regarder la télé. Comment se fait qu'ils ne sont pas rappelés à l'ordre, ces avocats-là, ces criminalistes, qui après sont appelés par les médias pour nous donner leur version de la justice? Hey, moi, j'ai mon voyage. Mais c'est leur, dans le fond, c'est leur mandat d'essayer d'avoir la peine la moins sévère possible pour leur client. Peux-tu être décent dans ton mandat? Peux-tu faire ta job de façon décente et de reconnaître ce qui est la réalité? Mais c'est important de mentionner quand même que le juge n'a pas accédé à cette demande-là. Il l'a envoyé en prison pour 3 ans. Mais mets-toi à position de la sœur, de la mère, du père de cet homme-là, Francis Lamoureux, qui est mort absolument pour rien, vraiment pour une niaiserie. Et t'es dans la salle, puis t'entends l'avocat... Parce que t'as des douchebags qui font des courses dans les rues. Ouais. Puis t'entends les avocats de la défense qui disent « On pense qu'une sentence à la maison, ça serait suffisant. » Et là, tu te dis... C'est mon fils qui est mort de même en allant aider un de ses chums. Puis vous voulez qu'il y ait une peine à la maison? C'est ça qu'elle vaut, la vie de mon fils. Mais t'as rendu compte qu'à chaque fois tu nous donnes les demandes de la défense, c'est toujours dégueulasse comme ça. Ouais. C'est toujours indigne qu'on reconnaît pas l'horreur qui s'est déroulée, que son client
que leur client est souvent responsable et trouvé coupable. Et les avocats de la défense, il faut leur donner, sont très bons dans ce qu'ils font. Je dis pas qu'ils ont une bonne morale. Ça, je m'en fous, là. Non, mais dans le sens qu'ils sont capables de faire avorter des procès avec des mandats de perquisition mal rédigés, avec une virgule à mauvaise place. Ouais. Ça c'est, je te parle, moi, des demandes qu'ils font pour la sentence de leurs clients, mais il y a des fois des procès qui avortent, des accusations qui tombent pour toutes sortes de raisons à cause de petites virgules qui sont mal placées. C'est important de le dire. En sachant que le client est coupable. Ben oui. Et 10 constats d'infraction pour un camionneur négligent. Ouais, je termine très rapidement avec ça parce qu'on a beaucoup parlé récemment des tragédies qui impliquent des poids lourds sur nos routes. Des tragédies qui sont causées par des camionneurs, pas tous, c'est important de le dire, non, pas tous, non. Mais des camionneurs qui sont parfois mal formés, qui contournent les règles pour travailler plus longtemps, qui trafiquent leur logbook, qui entretiennent pas bien leur camion ou qui jouent littéralement à des jeux sur leur cellulaire pendant qu'ils sont sur la route. Les contrôleurs routiers ont annoncé hier avoir intercepté un poids lourd à un poste de contrôle tout près de Trois-Rivières. Le camionneur, dont l'identité n'est pas révélée. Pourquoi? Parce que... Écoute ça. Il conduisait depuis trop longtemps sans avoir pris de repos. Pardon. Il n'avait pas fait sa ronde d'inspection de son camion avant de prendre la route. Il était au volant d'un semi-remorque qui présentait 9 défectuosités majeures, 30 défectuosités jugées plus mineures. Il y avait des pneus quasiment rendus à la fesse. Il y avait une pièce mal fixée à une roue qui faisait en sorte que l'un des essieux était lousse, ballottait un peu. Il y avait une importante fuite d'air dans le système de frein, ce qui rendait le freinage, évidemment, pas mal moins efficace. Et finalement, il y avait 6 fissures dans le châssis, la structure du semi-remorque. Et ce véhicule-là appartient à une compagnie de transport de l'Ontario qui était sur nos routes, comme ça, comme si de rien n'était. Alors, évidemment, le camion a été remorqué. Le chauffeur a écopé de 10 constats d'infraction d'une amende de 3 000 $. La compagnie de transport ontarienne a, elle aussi, reçu une amende de 3 000 $. Pas cher à payer, ça. Non, c'est pas cher à payer. Combien de poubelles sur roue de même sont sur nos routes? Qui mettent la vie des gens en danger. Absolument. Puis c'est pas comme si c'était pas arrivé dans les dernières années. Non, pas tant. Bon, c'est tout. C'est assez. C'est en masse. Merci, Maxime.